Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver ce matin dans le Beaujolais, comme je vous avais dit, où je fais mon stage de femme médecine. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est là, qu'on chemine à la rencontre de notre puissance féminine, de notre puissance de femme médecine, justement retrouver notre propre médecine. Et puis j'ai la chance d'être avec un groupe incroyable dans un lieu magique, comme vous pouvez le constater, chez mon amie Valérie. Donc, on va voir ce que le tarot nous réserve cette semaine. La semaine passée, c'était vraiment en adéquation avec ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que ce mois, on est avec le monde toujours. Et le monde, la semaine passée, qui nous parlait de dédramatiser, de ne pas tout prendre trop à cœur, de prendre nos responsabilités, mais de laisser celles des autres aux autres. Et c'est vraiment ça avec ce stage, hein, quand on va cheminer vers soi, on va vivre un voyage intérieur à travers la roue médecine. On prend conscience de pas mal de choses et le fait de repenser à dédramatiser, ça a vraiment pu aider beaucoup de personnes pendant cette semaine. J'espère que vous aussi. On avait autrement la grande prêtresse qui nous renvoyait à notre sagesse. On avait en défi l'étoile qui nous demandait de garder confiance dans notre intuition, hein, parce qu'on pouvait avoir des doutes, de garder confiance aussi. Et puis on avait comme ressource le mat, c'est toujours cette liberté d'être soi. Donc c'est vrai que plus on chemine en soi, plus on se libère de ce qui ne nous appartient pas, plus on peut retrouver cette liberté d'être. Donc voilà, on va voir cette semaine ce que le tarot nous réserve. Donc comme je vous dis, hein, comme vous savez, avant que je commence le tirage, je vais toujours travailler en psychométrie la carte, la lame du tarot, l'arcane, pour voir ce qu'elle a à nous dire. Et cette semaine, le monde me parlait justement de prendre conscience de que notre pouvoir de manifestation, il dépend de notre pouvoir de création. C'est-à-dire que c'est les graines qu'on sème qu'on va récolter, dans le sens, on peut manifester que ce que l'on souhaite créer finalement. Donc il nous invite à nous poser la question, qu'est-ce qu'on souhaite créer? Donc ça va bien parce que on arrive en fin de stage et ça va être dans ce sens aussi qu'on va aller maintenant. C'est ok, quand on fait un travail en nous, on libère, on découvre de plus en plus, on prend de plus en plus de hauteur pour dédramatiser et voir notre histoire sous un autre angle. Finalement, après, qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on se souhaite? Ça va être la fin du stage. Donc, je vous propose de faire la même chose aussi de votre côté. Vous posez la question, qu'est-ce que vous vous souhaitez, par exemple, pour les, les prochains mois, les mois de fin d'année? Alors, on va voir maintenant les lames qui sont présentes. En tout cas, je me réjouis vraiment de voir sous quelle influence on va cheminer cette semaine. Donc, l'énergie à disposition, l'étoile, magnifique. On l'avait en défi la semaine passée, rappelez-vous. Donc, cette semaine, on l'a là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, dans ce que je vois vraiment comme une ouverture. Hein. Si je vous montre là, regardez au-dessus de sa tête, il y a vraiment plein de petites fleurs. Donc, c'est vraiment une ouverture au tout possible. Il y a vraiment cette étoile qui nous guide, qui est toujours sur notre chemin. Hein. Quand on regarde dans sa direction, on peut prendre l'étoile polaire. Dans le taoïsme, on prend l'étoile polaire. On sait toujours où on va si on suit les étoiles. Il y a aussi, je vois une grande spirale. C'est comme si ça continue, on évolue. Rien n'est figé finalement. Et tous ces papillons qui nous parlent de métamorphose. Donc, vraiment une semaine à disposition pour évoluer, pour se laisser guider aussi par notre intuition, par notre bonne étoile. Et puis pour voir qu'est-ce qu'on peut... On a un pouvoir de métamorphose cette semaine, donc c'est magnifique. En tout cas, pour mon stage, je suis super contente. Le défi. Le jugement. Ok. Le jugement, alors là, c'est magnifique. Parce que je l'avais jamais encore travaillé, cette lame, avec, vous voyez, l'aigle, et puis le côté chamanique. Et puis, il y a aussi les 4 pétales hein, qui peuvent représenter la roue. Et plein de lotus qui sortent. Donc c'est le jugement, c'est peut-être aussi de pas être trop dur avec soi-même, simplement, pas trop, là comme je le sens, c'est au niveau de l'exigence, il y a quelque chose en lien avec l'exigence, peut-être que cette semaine, je vous invite à prendre conscience quand vous êtes trop exigeante avec vous-même, d'accord? Il y a quelque chose à lâcher, c'est peut-être le défi, donc aussi peut-être développer la satisfaction au lieu de toujours l'insatisfaction, voilà, je dirais plutôt ça. Et puis, la ressource, le chariot.
le chariot qui nous parle d'aller de l'avant, hein, d'avoir cette confiance que quand on met les choses en place, quand on prend notre vie en main, qu'on décide d'avancer, d'évoluer, de grandir, ben les choses, euh, elles avancent. D'accord? C'est la même chose. Il y a vraiment cette semaine aussi une notion de mouvement, d'aller de l'avant. Donc, je vais juste prendre le temps. J'ai aussi une notion d'unité qui vient avec le chariot, parce que là, je vois vraiment le yin et le yang, si vous voyez au centre, qui me parle vraiment la ressource, c'est de revenir dans votre centre pour retrouver cette unité, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Si vous vous sentez partagé, ben, faites en sorte de trouver comment harmoniser les choses pour pouvoir aller de l'avant en harmonie et pas vous sentir décalé. D'accord? Mais il y a aussi beaucoup de sérénité. Je ressens beaucoup de sérénité et de lumière cette semaine. C'est aussi la première fois que je la travaille, donc des fois ça me prend un petit peu plus de temps. Ok. Là, ça me montre aussi, encore et toujours, écouter son cœur. Regardez, il y a le cœur, et puis il y a comme une flèche en direction du cœur. Donc, au fait, ce que ça me dit pour compléter ce que je vous ai dit, c'est que pour trouver l'harmonie, encore une fois, c'est de voir qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui fait que notre cœur il s'ouvre. Et puis c'est ça qui pourra nous amener dans une harmonie et puis nous montrer le chemin à prendre pour avancer. Donc je vais voir si je prends la globalité pour cette semaine, l'énergie de cette semaine. Il y a vraiment quelque chose comme on peut atteindre notre but. Il y a quelque chose en lien avec ça. C'est comme si cette semaine, il y a quelque chose qu'on peut... ça fait peut-être un moment qu'on souhaitait réaliser. Et puis que cette semaine, il y a quelque chose dans cette notion. Il y a la manifestation de ce qu'on s'est souhaité, finalement, du but qu'on souhaitait atteindre. Donc voilà, dites-moi si ça fait sens pour vous. J'espère en tout cas. Et moi, j'espère de tout cœur, en tout cas, que les personnes, les femmes qui sont là avec moi cette semaine pour leur stage, pourront avoir ça qui se manifeste pour elles. Et puis, j'ai envie de vous souhaiter, il y en a beaucoup qui vont être en vacances. Moi, maintenant, je vais être pas en vacances, en semi-vacances, parce que j'ai pas mal de projets que je suis en train de préparer. Mais je vous souhaite à toutes des bonnes vacances. Et puis, posez-vous la question, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette rentrée? Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Et encore une chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes des personnes qui organisent des stages et que vous cherchez un lieu incroyable dans un cadre protégé, je dirais, en pleine nature, n'hésitez pas à me contacter. Parce que je vous donnerai volontiers les coordonnées de mon amie Valérie parce que son lieu est juste incroyable. Et je lui souhaite vraiment que ce lieu devienne un lieu de vie. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous cherchez un lieu, puis je vous donnerai ses coordonnées. Alors, je vous embrasse fort, je vous aime fort et je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt.